Eh bien bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait plaisir. Chère audience, chers abonnés, une nouvelle année scolaire s'est écoulée. Il est temps de faire le point sur l'éducation nationale. Comment ils vont ceux-là alors? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir de tout ce merdier? Pas sûr. À chaque épisode, on se rend compte que non, c'est la galère, non? Vous m'avez envoyé des milliers de propositions de vos pires mots dans le carnet, de vos pires motifs de retenue, écrits par l'éducation nationale à destination de vos parents, afin de leur signifier que vous êtes un véritable cancre. Avant de commencer ce vidéogramme, sachez qu'il est... Il va le dire. Sponsorisé. Il est sponsorisé par World of Tanks. Le sang, vous voyez ici, la veine de l'autre côté qui s'affiche à l'écran. L'association des deux. World of Tanks. Wow. Allez. Alors je sais ce que vous vous dites, il va nous demander de télécharger World of Tanks. Eh bien oui, c'est ce que je vais faire. Et je voulais commencer quand même par remercier les dizaines de milliers de joueurs qui ont déjà téléchargé World of Tanks via mon lien depuis des années. Vous avez renforcé la petite et modeste communauté de 210 millions de joueurs sur le jeu et vous avez certainement rencontré des potes sur les serveurs, voire même peut-être l'amour de votre vie. Vous êtes à ce jour marié, 2 enfants, bravo et merci. Et pour les quelques millions de personnes qui restent dans cette audience et qui n'ont toujours pas sauté le pas, je vous propose tout simplement et gratuitement des centaines d'heures de fun grâce à des combats 15 versus 15 sur plus de 40 maps différentes en utilisant jusqu'à 600 chars customisables parmi les 5 classes différentes. Lourd, c'est une classe en fait, c'est une classe de chars. Là par contre c'est lourd ce que je dis par exemple. Là ce que je fais c'est lourd. Tankmania, c'est le nom du code à rentrer lors de votre première inscription et de passer le tutoriel. Téléchargez donc World of Tanks dans la description. Premier lien, c'est le premier lien. Bonne vidéo. C'est parti pour les pires mots dans le carnet, épisode numéro 9. Oh my god, je me mets une lunette de boomer parce que là c'est beaucoup trop long. Vu la circulaire 2011-111 du 01-08 relatif aux nouvelles procédures disciplinaires, Adrien était en possession de médicaments... Ouh là là, ça commence mal ça. Adrien était en possession de médicaments paracétamol. De plus, Adrien fait priser cette poudre blanche à 2 de ses camarades à l'internat. C'est à ce moment-là que t'as déraillé, Adrien. Jusque-là, ça méritait pas une circulaire 2011-111, ça méritait pas une feuille A4 remplie d'accusations. Tout allait bien, pour moi, t'avais juste pris un Doliprane. Mais à partir du moment où t'as commencé à le concasser et à faire une petite ligne blanche sur la table avec un côté paille dans le nez, forcément là, plusieurs limites ont été franchies. Je peux comprendre l'énervement du corps professoral. Nous vous invitons à prendre rendez-vous dans un délai de 3 jours afin d'instaurer un dialogue et faire entendre les arguments d'Adrien. J'espère, Adrien, que tu avais préparé ta défense parce que là, ça va être chaud. Globalement, dès que tu commences à faire sniffer à tes potes une poudre blanche sur la table... Non, à 14-15 ans, c'est... J'allais dire c'est jeune, mais il n'y a pas d'âge. Mais quand je dis il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas plus tard non plus. Qu'on se comprenne bien, ne sniffez jamais de poudre blanche, quelle qu'elle soit. Même du sucre, faites-le pas, ok? Et je vous prie d'agréer à l'expression de mes salutations distinguées. Bon là, quand t'es parent, les salutations distinguées, tu t'en bats les couilles, mais évidemment. T'en es plus à ça. Pour ta défense, c'était du paracétamol. Pas dingue quand même, le faites pas, mais c'est vachement mieux que de la cocaïne. Faut le concéder. Voilà. Merci Adrien. Non, pas merci Adrien. Rien du tout, Adrien. Tu arrêtes maintenant. Suivant. Non, tu te fous de ma gueule, il y a des vidéos. Attends. Vous le savez, les carnets sont complètement dématérialisés, ok, c'est sur des sites internet. Limite, les parents reçoivent une notif, c'est terrible. Plus d'histoire de je vais imiter de la signature de maman. Ça ne marche pas, j'ai jamais fait ça, bien sûr. Ce qui se passe, c'est terrible. Dans quelques années, on aura bien sûr des mots dans le carnet directement inscrits sur la blockchain, qui seront immuables et marqués dans le temps à vie. Les technologies nous dépassent et j'en suis désolé pour vous. Nouvelle génération, génération Z, je compatis. Circonstances détaillées, comportements déplacés, c'est le motif. Ce mercredi 4 octobre, lors de l'élection des délégués en salle A004, celle qui est juste à côté de la A003 pour ceux qui sont perdus, Romain est entré dans l'isoloir et a provoqué un rire général. Il avait baissé son pantalon. Mais tout va bien dans cette histoire. Tout va bien. C'est le CPE qui s'en est chargé de celle-là. Putain, la vache. Bien sûr, on a l'extrait vidéo. Et ça, c'est assez rare. Mais c'est super gaulerie comme vanne. Elle est outrée. Elle a la tête de... Putain. J'ai vu un caleçon, je m'en remettrai jamais. On a un carnet bien rempli, motif, dissipation, circonstances détaillées. Romain fait tomber sa chaise, puis s'assoit au sol. Bon, pour Romain, ça fait beaucoup là. Tu t'es mis la moitié du corps professoral à dos. Calme-toi, quelque part. Je donne aussi des petits conseils, bien sûr. Hein. On est aussi là pour soulager l'éducation nationale, d'accord? Suivant! Ouah, mais mec, mais c'est chaud, mais les gars, mais c'est chaud de fou là. Donc on est de nouveau face à un carnet dématérialisé, sauf que il y a des pièces jointes. Là c'est chaud quoi. Bientôt il y aura des caméras de surveillance dans la classe et t'auras l'extrait de tout ce qui s'est passé. Et ce sera génial, putain. On aura la vidéo en 4DX de la bêtise avec les sièges qui bougent. Je te jure. Bon, la pièce jointe en fait, j'ai l'impression que c'est un formulaire en ligne et il a fait une vanne le mec. Bon voilà, formulaire ou un contrôle, sûrement un contrôle d'air. Votre personnage, de la Verge, Serge, philosophe. C'est
Un vieux jeu de mots qui a mal été pris, a priori, par le professeur de philosophie. Punishment, c'est en anglais. Hein. Ça fait carrément plus peur. Punishment, t'as l'impression que tu vas passer devant un tribunal américain, c'est chaud. Retenue, Wednesday 1 December. Motive, insolence. Et c'est quoi t'es dans un truc international, c'est ça? T'es dans un truc international. Donc les profs sont obligés de se la péter et écrire Description of the circumstances, motherfucking bitch. Il avait pas marqué ça. On va l'appeler Léo. Léo a choisi un nom de famille pour son personnage d'histoire. Inapproprié. On rappelle, de la Verge Serge philosophe. Ça me fait rire, Léo. C'est rigolo, d'accord? À faire, ne se rendant pas compte de ce qu'est la vulgarité, il devra recopier 4 fois le document joint avec les voyelles en rouge et les consonnes en vert. Quel enfer! C'est quoi cette punition de sadique? Il devra recopier 4 fois le document ci-joint, donc déjà chiant à mourir. Et là, on est vraiment sur une punition des années 1960, c'est débile. Mais les voyelles en rouge et les consonnes en vert, ça multiplie par 4 le temps d'écriture, c'est l'enfer. Cette provocation inutile donne donc lieu à une punition également inutile. Oh, la punition est folle. Non mais attendez, écrivez une phrase simple, prenez un papier et un crayon, enfin des 2 crayons du coup. Écrivez « il est mardi et il fait beau », une phrase basique, juste avec les voyelles en rouge et les consonnes en vert. Vous avez déjà envie de mourir sur une phrase aussi courte. Donc recopiez 4 fois le document. Ça doit être chiant. Oh, la punition, la pire, c'est la pire punition depuis toute cette série. Qu'est-ce que tu dois être content quand tu tombes sur le mot oui. C'est la même couleur. Putain. Bah incroyable. Bah suivant. Billet de travail à la maison. Qu'est-ce que c'est qu'un billet de travail à la maison? Ça va, non? Attendez, on avait les mots dans le carnet, les motifs de retenue, les bulletins. Maintenant, on a les billets de travail à la maison. Mais c'est bon. 3e A, Clovis. En plus d'être un ancien roi de France, qu'est-ce qu'il faisait? S'amuse à dessiner sur le givre du matin. C'est joli. C'est très joli. Très poétique. Donc, le givre du matin sur le terrain de foot. Alors, du coup, c'est un dessin aérien. C'est un crop circle. Est-ce les extraterrestres? Ou est-ce Clovis? On ne sait pas. Un énorme sexe masculin d'environ 3 mètres. 30 mètres. Oh waouh! Oh, je m'attendais à une tub, mais alors une aussi grosse, non, vraiment pas. Oh, le début du mot était si poétique. S'amuse à dessiner sur le givre du matin un chiffre de 30 mètres. 30 mètres, gros! Ça a dû te prendre des plombes. T'as été aidé, c'est pas possible. Oh, 30 mètres! J'aurais tout pour avoir le dessin. Quel bonheur. Raconte ce qui s'est passé. Bah, il faisait froid, on attendait le prof qui aille chercher les ballons. J'ai vu qu'on pouvait dessiner sur le terrain. Première inspi, une bite. Au début, je voulais qu'elle fasse 5-6 mètres, puis je me suis laissé emporter. La première couille que j'ai fait faisait largement 5 mètres de diamètre. Il a fallu adapter en conséquence la verge. Quelle est, à ton avis, ta responsabilité entière et complète? J'avoue que là, pour le coup, j'ai vu une espèce d'énorme page blanche. Je me suis dit, il faut la remplir. Que dit le règlement intérieur? Je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune clause dans l'article R517-12 qui stipule qu'un chibre de 30 mètres n'a pas à être dessiné sur le terrain de PS. J'en suis sûr, vérifié. Quelle conclusion tires-tu de cette histoire? La faire moins grosse pour gagner du temps? Oh là là, j'aurais tout pour avoir la photo, c'était magnifique. Merci Clovis, et à bientôt pour de nouvelles aventures Clovis. Derniers événements de la vie scolaire. Aujourd'hui à 10h35, professeur de français. Bonsoir madame. Oh là là, professeur de français, vous êtes tellement pompeux. Bonsoir madame. Non, Léo a fait caca dans sa trousse. Fin, on a compris. Ne faites pas caca dans votre trousse. Ça sent super mauvais. Je voudrais vous faire part d'un incident qui a eu lieu ce matin en cours de français. D'autant plus inadmissible que j'ai repris hier Elma en cours faisant usage de son portable. Elma. Tiens, ok. J'ai pas de vanne sur ce prénom, mais ok, Elma. Elle a récidivé ce matin. Je pouvais voir se succéder sur son visage des sourires qui m'ont laissé à penser que ce n'était pas sur le texte relatif à l'esclavage qu'elle portait les yeux. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, la thématique du cours de français de ce jour-là ne portait pas à sourire, donc forcément, c'était sûrement les TikTok. Je la reprends. Elle me soutient qu'il n'en est rien et s'empresse de ranger son blouson en prenant soin d'y dissimuler son portable. On entend ostensiblement le bruit de l'objet quand elle le dépose sur la chaise. Jusqu'au bout, Elma refusera de reconnaître la vérité. Je compte sur vous pour prendre la mesure qui s'impose par rapport à cet objet qui, en envahissant la vie de votre fille, y compris pendant les cours, compromet si ce n'est son succès scolaire, du moins le bon suivi du cours très cordialement. Très belle description, by the way. On est là, on est avec vous finalement, on vit le truc quoi. Hein. Grillé, Elma, quelque part, grillé, mais tu as été dans le déni, et à un moment, c'est vrai que l'honnêteté, ça peut marcher quand même. J'avoue, je regardais une vidéo d'Amixem en 4K, tellement je suis insolent, j'ai mis la qualité au maximum, j'avais mes écouteurs dans les oreilles, j'en avais rien à foutre. Voilà, bon, j'ai pris connaissance de cette observation. Si seulement je pouvais signer les mots pour vous, j'ai envie de cliquer là, j'ai envie de signer pour elle, j'ai envie de dire, hey, si l'éducation nationale, vous me regardez là, j'aimerais que vous instauriez un truc, c'est que une fois par an, tous les élèves de tout ce qui
qui est la France, ils ont le droit de faire signer un mot, pas deux, un mot, un seul, par moi. Pas leurs parents, moi. Je valide le truc, et en même temps, attention, je saurais comme vous pouvez le voir, après cette longue série, je saurais quand même faire preuve de sérieux et leur dire, oulala, tu chies pas dans ta trousse, Léo. D'accord? Bien joué. À récidiver, à refaire, je l'ai dit, j'encourage là-dessus. Je m'engage à faire ça. C'est juste une nouvelle règle, vous me faites une nouvelle circulaire, 117 version 43, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Et puis ça autorise tout le monde à faire signer son mot par ma personne, pour aucune raison. On fait comme ça? Allez, suivant. Ça passera pas ça. Jean Côme. Ça va les prénoms chelous? C'est bon, Elma et Jean Côme? Mettez-vous ensemble, ça fera un couple. Ça fera beaucoup. Jean Côme, selon Madame Muliac, attention, ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une version de l'histoire, on n'a pas la version de l'histoire de Jean Côme, semble penser qu'il est judicieux et adapté d'organiser un tournoi de pétanque et de rapporter 6 boules, évidemment, un tournoi de pétanque avec des boulettes de papier, ce serait triste, et se permet de le communiquer en le rotant sur le tableau de la vie scolaire. Alors, j'ai mal lu le mot rotant, c'était notant. J'imaginais un type dans la cour de récréation et qui disait en rotant « Concours de pétanque ». Voilà. Ce n'est pas le cas. Il a écrit sur le tableau de la vie scolaire, donc j'imagine un tableau à la vue de tous, concours de pétanque. Jean Côme, je te reconnais là complètement. Ça, j'aurais complètement été capable de faire ça. J'aurais même fait un trailer avec des plans hyper stylés et j'aurais diffusé sur toutes les télés. Mais bon, voilà, après, c'est question communication. C'est juste, je trouvais ça un petit peu simpliste de le mettre sur le tableau de la vie scolaire. Peut-être se déguiser en boule de pétanque, enfin quelque chose de peut-être un peu plus engageant pour les gens. Puis en même temps, t'as que 6 boules. C'est dommage de communiquer alors que t'as que 6 boules. La prochaine fois, ramène un camion. Voilà, c'est des petits conseils qu'on donne aussi. Jean Côme, bien joué. À récidiver, à refaire. Je l'ai dit, j'encourage là-dessus. Madame Muliac, j'en suis navré. Suivant. Oh putain, le pavé. Allez. Madame, monsieur, Guillaume. Oh, c'est une violence déjà. Ce courrier fait suite à la rencontre que nous avons eue avec Guillaume ce lundi 8 octobre. Et cet écrit rappelle que nous avons convoqué Guillaume à la suite d'informations le concernant dans la fabrication et l'utilisation d'un lance-flamme. Un lance-flamme artisanal. Un lance-flamme. Wow! Un lance-pierre, ça va. Une sarbacane à air comprimé faite avec un effaceur, ok. Un lance-flamme. Et si tu crois que le mot artisanal qui vient après lance-flamme vient le rendre moins dangereux, c'est non. S'il y a bien un objet au monde où t'as pas envie qu'il soit artisanal, c'est le lance-flamme. Parce que quand tu t'en sers, t'as envie que ça crame devant, pas derrière. Tu vois ce que je veux dire? Guillaume a reconnu avoir participé activement à la création de cet objet. Ils sont plusieurs. Il y a eu des réunions. Il est en mode ouais, j'étais CEO. C'est moi qui ai fait les plans. Je dirais pas qui les a exécutés. Il en a fait usage à l'intérieur de l'établissement. En même temps, faut tester. Plus exactement dans le local Réto. Qu'est-ce qu'un local Réto? Élève de classe terminale de l'enseignement scolaire belge. Mais je savais pas ça les Belges, vous dites rien. Pourquoi vous nous dites pas ça? Ça se passe en Belgique cette histoire. Vous fabriquez un lance-flamme artisanal en Belgique. Ok. Excusez-nous la Belgique. Pardon, vous êtes largement au-dessus. Sur base du règlement de l'ordre intérieur en la matière, nous avons décidé d'exclure Guillaume. Allez, ciao Guillaume. Ciao. See you later. Avec présence à l'école. Ah ça c'est chiant. Ah ça c'est super chiant ça. Exclure des cours, mais devoir rester à l'école. Enfermé dans le local Réto, j'imagine. Aïe 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 Guillaume. J'aimerais bien voir la tronche de ta création quand même. Vous comprenez, moi, j'ai envie de vous dire, fabriquez pas des armes à feu, littéralement. Et en même temps, montrez-moi les plans, c'est gaulerie. Mais j'ai le cul entre deux chaises dans cette série, moi. Si vous êtes marrant, vous croyez que c'est simple? Suivant. Hop là, la petite parenthèse. Regardez ce qu'on m'a imprimé, qu'on m'a mis sur mon bureau. Une petite poule imprimée en 3D pour vous demander d'envoyer poule au 92 050 par SMS afin de faire un don de 2 € à l'association Enfants du désert, dont je suis le coparrain avec mon cher Cyril MP4. Si vous voulez soutenir cette association qui me tient profondément à cœur, merci à ceux qui le feront. Timothée consulte un site internet sans lien avec le sujet. C'est inadmissible et ne doit pas reproduire ceci. Réponse des parents, j'adore. Oh mon dieu. Et attendez, les gars. Ça fait plaisir un petit peu de retrouver les vieux mots dans le carnet pété, avec la possibilité pour les parents de répondre. C'est génial. Les parents répondent le lendemain, je suis entièrement d'accord, mais de quel site s'agissait-il? C'est vrai ça. On a envie de savoir sur quoi Timothée était. Soit il était sur un site qui était complètement ok, mais qui est juste pas en lien avec le sujet. Soit il était sur une énorme vidéo dégueulasse, donc potentiellement Timothée va se faire encore plus éclater la gueule. Découvrons ça ensemble. Il s'agit d'une page de recherche d'images où apparaissait l'animateur Nagui. Oh, c'est très peu violent là. Il y a des preuves dans leur vie, le truc le plus choquant qu'ils peuvent voir, c'est une page de Google Images avec Nagui dessus. C'est-à-dire ça. C'est le summum de l'inadmissibilité. Le pauvre. C'est super dommage de se faire griller pour Nagui. Suivant.
Nous avons des vidéos et nous avons un mot-clé internat. Alors l'internat, c'est un lieu d'ennui avec énormément de règles inadaptées qui créent souvent les meilleures situations. Regardons ça ensemble. Exclusion temporaire de l'internat pendant 4 nuits, le mardi 1er 2022. Il n'y a pas de mois, c'est le 1er 2022. Donc il a dévissé la grille du conduit d'aération de sa chambre après 22h30 pour faire passer des objets dans le dortoir du dessous. Quel putain de génie! Excusez-moi! Je suis désolé, mais quand je lis les mots que vous prenez à l'internat, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des mecs en tôle. Dévisser une grille d'aération, il y a que 2 profils de type qui le font, c'est les gars en tôle et les gars à l'internat. Il y en a pas de 3e. Personne fait ça. Éducation nationale, regarde-moi bien. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stylé? Tu peux pas interdire ça aux gens. Si, tu peux. Si, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux. Donc, il s'était déjà pris une exclusion temporaire de 4 nuits pour cette connerie. Il se reprend 4 nuits, il a l'habitude. Quand tu dors à l'internat, ça veut dire que tes parents sont loin. Donc, en général, les 4 nuits, tu les passes sous un pont. Le vendredi 10 décembre, on va l'appeler Jules et son camarade ont lancé une énorme boule de neige. Elle est là. Ils l'ont lancée du 2e étage de l'internat. Leur geste a eu pour conséquence la dégradation du pare-brise de la voiture du CPE. C'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. À gauche, c'est l'avant. C'est la création d'une énorme boule de neige sur un lit. Parce que c'est le meilleur endroit pour faire des boules de neige, c'est connu. Et c'est vrai qu'elle est énorme. Hein. Ils l'ont lancée de la fenêtre pour la jeter sur la voiture du CPE. Ça fait beaucoup. Dans l'escalade de ce que vous allez prendre dans la gueule niveau punition, et vous en sortez super bien. Tu n'es même pas exclu d'établissement, juste de l'internat. En gros, par rapport à un élève qui n'est pas à l'internat, t'as rien eu. En soi, quelqu'un qui vient au lycée tous les jours et qui est pas à l'internat, qui n'a rien fait. Toi, t'as balancé un rocher sur le pare-brise du CPE. Au final, t'as rien. C'est trop marrant. Vous auriez pu tuer quelqu'un en fait là. Juste avec de la neige, hein. Tranquille quoi. Vous m'épuisez. Suivant. Montre ses talents artistiques en cours d'anglais. J'ai jamais vu ça. La prof a déchiré la tub et l'a scotché en mode pièce à conviction. Putain, c'est la tub la plus basique possible. Et elle se retrouve scotchée. Mec, c'est collector cette page. Il y a une flèche, genre c'est ici, messieurs, dames, regardez. Et du coup, toi, en tant que parent, tu dois signer la tub de ton enfant. Attention à ne pas sortir de contexte. Mais globalement, c'est ce qui se passe. Dire oui, c'est bien mon enfant. Moi, je serais parent, je répondrais, vous avez dû confondre. Ce n'est pas ma progéniture. Je ne suis pas responsable. Ah là là, bravo. Hein. Nicolas joue au frisbee dans la cour avec un morceau de saucisson. Je précise qu'il s'agit de Rosette servie au sel. La provenance est dingue. Niveau de gravité 1. Il y a une échelle. Il y a une échelle, c'est un stade 1. J'imagine que dans la salle des profs, il y a une échelle de gravité, tu vois, comme l'échelle de Scoville pour les piments ou l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Hein. Vraiment, c'est la même chose. Avec 5 niveaux. Alors, on ne sait pas si le 5e niveau, c'est le plus bas et le premier niveau, c'est le plus haut. Peut-être que jouer au frisbee avec un morceau de saucisson, c'est l'extrême. La précision qu'il s'agit de Rosette servie au self. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Je veux dire, c'est comme si ça aggravait le truc. Non mais tes parents, tu lis ça, mais t'es mort de rire, c'est pas possible autrement. Ne jouez pas avec la nourriture, mais c'est hilarant. Suivant. Madame, j'ai le regret. Putain, mais c'est quoi cette archive, frère, là? On a l'impression qu'on a retrouvé une lettre du Titanic, là. T'as vu la gueule du papier? Ça s'est produit quand, ça? Ça s'est passé il y a 84 ans. T'étais à l'internat des choristes ou c'est quoi? C'était en 1950? J'ai le regret de vous informer que votre fils Jean Moulin, attends, mais t'es sérieuse? A participé à des actes de résistance contre l'occupant nazi? Bah, heureusement! Pardon sur cette vanne, mes plus plates excuses. Mais le papier est si vieux! Est-ce qu'on peut faire une datation en carbone 14 pour être sûr? Je sais plus là. J'ai le regret de vous informer que votre fille Bénédicte exclue du cours pour insolence par le professeur de défense contre les forces du mal. Pardon, mais c'est soit ça vient des années 50, soit ça vient de Poudlard. T'as vu la gueule du papier? J'arrête, c'est bon, j'arrête. S'en est allé me raconter que le professeur, ayant entendu un bruit, avait menacé de punir toute la classe et que du coup, elle s'était dénoncée pour que ses camarades ne soient pas sanctionnés. Tant elle s'est dénoncée en mode warrior, en mode c'est moi qui ai fait du bruit, pour pas que la classe prenne. T'es vraiment une héros finalement. Elle s'est avérée que cette version était fausse. Ouh, attention Bénédicte. Et que c'était bien elle qui avait lancé fort dans la classe. Bien sûr! Alors que le professeur donnait des consignes. 4 heures de colle pour avoir dit bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir le grade de l'échelle de gravité de l'éducation nationale là? Parce que Bénédicte, je commence vraiment à penser que ça s'est passé dans les années 50 parce que là, à mon avis, tu t'es fait taper sur le bout des doigts avec une règle. À mon avis. Parce que là, c'est quand même très hardcore comme punition. Bon, eh ben, encore une année où Serdagle va pas gagner la Coupe des Maisons. Allez, suivant. Oh, c'est un motif de retenue. Donc 1 heure de colle le 14-11 à 8h. Pour le motif, attitude irrespectueuse. Alors que la proviseure adjointe demande à Yann de retirer ses écouteurs dans la cour, il se permet de lui répondre « Et vous êtes qui, vous ?»
Mais simple, efficace. Vous êtes qui, vous? Il semblerait que Yann, dans cette histoire, sache pertinemment qui elle est. Si c'est le cas, je n'ai jamais entendu quelque chose de plus insolent que ça. C'est le saint graal de l'insolence. Je pense que dans le dictionnaire, au mot insolent, il y a marqué nom commun. 2 points, vous êtes qui vous? C'est la définition d'insolence, vous êtes qui vous? C'est terrible. Genre, d'où tu oses m'adresser la parole, d'une. Et de 2, j'ai beau avoir 14 ans, tu me vous vois en fait. Non mais attends, vous êtes qui vous? Au proviseur adjoint, le bras droit. Yann, c'est chaud là. Et tu t'en sors super bien. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée, pareil. On s'en tape. Suivant. Oh les bulletins, quel bonheur. Français, moyenne de la classe 8,58. Vous êtes éclaté, vous êtes nul, c'est incroyable. Moyenne de l'élève 2,70. C'est une moyenne. Ça veut dire que pour faire 2,70, il y a probablement des notes en dessous de 2,70. Appréciation de la prof de français par rapport à ses résultats. Que dire? 3 petits points, la meuf n'est même plus inspirée. Histoire-géographie, 2,89. Il y a des progrès. Bravo à toi, Axel. Tu es largement meilleur en histoire-géo puisque tu as 0,19 points de plus de moyenne. Ensemble catastrophique, tu noteras que monsieur d'histoire-géographie a pris le temps de t'écrire, hein, contrairement à la prof de français qui a juste envie de se tirer une putain de balle dans la tête avec un pistolet. Anglais. T'as 1,33 de moyenne. La moyenne de la classe, c'est 10,11. Ça va, t'as 1. Si toi, on te vire de la classe, on t'exclut parce qu'on n'en peut plus. Axel, on n'en peut plus de toi. La moyenne de la classe, elle passe à 15, là, d'accord? Tu es la raison pour laquelle la moyenne de la classe est faible. Tu comprends bien ça. Tu impactes le sort des 29 autres personnes avec toi, là. Ça va pas du tout. La moyenne parle d'elle-même. Je n'ai jamais mis autant de 0 en 25 ans. Attention, Axel a des facilités en espagnol. Il a 5. Bravo. Et en SES, absent. Absent, il a souhaité abandonner 14,45 demi-journées d'absence, dont 9,99 sont non justifiées. Comment on peut avoir 9,99 absences non justifiées? Je ne sais pas. Ce bulletin est vraiment éclaté au sol, Axel. Bon courage, Axel. Hein. On est avec toi. C'était en 2018, ça. Donc peut-être que Axel est devenu CEO d'une start-up dans la Silicon Valley. C'est sûr. Suivant. Jeudi 12 mai, 13h40. CPE. Motif. Saute le portail pour entrer dans l'établissement. Alors qu'il n'avait pas cours en première heure de l'après-midi. Alors attends, sauter le portail du lycée, c'est une chose, mais là tu l'as passé dans le mauvais sens. T'avais pas cours. Dans l'histoire des gens qui ont sauté des portails de lycée, je pense que t'es le premier à vouloir rentrer dans le lycée. Non, la plupart des gens, ils veulent sortir. Hein. Le mec est déjà trop ambitieux. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît, je veux apprendre des choses. Une grande carrière m'attend. Chaque minute est importante. Laissez-moi rentrer. N'importe quoi, n'importe quelle matière. Même de la techno, si vous voulez, laissez-moi faire une soudure. Laissez-moi rentrer. Échelle de gravité. 1. Rentrer dans l'établissement en sautant le portail quand tu n'as pas cours équivaut à jouer au frisbee avec un morceau de saucisson volé à la cantine. Ça nous aide un petit peu à comprendre cette échelle de gravité. Je vais googler ça quand même parce que si je la trouve, c'est juste hilarant quoi. Échelle gravité scolaire. Ah, c'est donc ça une échelle de gravité scolaire. C'est une échelle de gravité scolaire, d'après Google. Donc là, tu joues au frisbee avec un petit saucisson. Là, tu réponds « Bien sûr !» à ta prof et tu lui mens ensuite. Et juste là, tu fabriques un lance-flamme artisanal. Ici, tu fais une boule de neige de 27 kilos et tu la balances sur le pare-brise du CPE. Et entre les deux, nous avons bien évidemment dessiné un sexe masculin énorme de plus de 30 mètres sur un terrain de foot givré. Messieurs, dames, je crains que ce ne soit la fin de ce 9e épisode, mais pour la première fois, je le dis, je le pense, c'est pas la fin de cette série. À chaque fois, je me dis, ah, c'est bon, on a fait le tour. On n'aura jamais fait le tour, jamais. Merci infiniment, World of Tanks, d'avoir sponsorisé le pire mot dans le carnet. Vous êtes des amours. Téléchargez donc World of Tanks, le lien en premier de la description. Il est en premier, tu peux pas le louper. Donc à bientôt pour de prochaines vidéos et à bientôt pour un prochain épisode de cette série. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est à peu près le seul tweet que je fais à l'année où je demande votre contribution. J'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît, voilà. Et puis Bouscavida, évidemment.